Stock 020 et bienvenue dans ce deuxième vlog. Si tu n'as pas vu la première partie, normalement à l'heure où tu regardes cette vidéo, la première partie du vlog où j'ai déjà passé plus d'une semaine en Inde est disponible sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas vu le vlog, je te le fais apparaître dans le petit i à l'écran, je sais pas où est-ce qu'il va être mais voilà, il y sera. Pour cette deuxième semaine de vlog, on la commence, je suis toujours à Jodhpur, dans mon magnifique hôtel, mon petit cadeau de moi à moi. Et ça va être encore une semaine très mouvementée en Inde puisque je m'en vais demain dans une nouvelle destination. Je pars pour le désert du Thar à Jaisalmer, ou Jaisalmer, je sais pas comment on dit. Il y a une activité qui se prépare, je veux pas trop en dire mais ça va être exceptionnel. En plus, c'est la semaine de mon anniversaire. Pour cette nouvelle journée à Jodhpur, on va pas se mentir, j'ai pas fait grand chose. À la fin du précédent vlog, je disais que j'allais me faire masser et tout. Et effectivement, mon petit massage... Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, ça m'a décoincé tous les nœuds dans le dos que j'avais comme pas possible, c'était trop bien. J'en ai profité aussi pour faire un live sur Instagram puisque sur TikTok il n'y a pas la fonctionnalité et je te fais un petit rappel mais TikTok est banni en Inde donc je suis obligé de passer par un VPN. Un petit live sur Insta, c'était le premier live de 2024 et je disais donc qu'après hier soir mon petit massage, le petit live, j'ai dormi, j'ai roupillé comme pas possible jusqu'à 9h, ça m'a fait un bien fou d'avoir un excellent lit. Ce matin non ça a vraiment été détente, j'ai pris mon petit déjeuner tranquille, c'était trop bien, vraiment j'étais dans un havre de paix comme pas possible. Oh, vraiment, mais je suis ressourcé comme Jaja avec cet hôtel. Et j'en ai profité pour terminer le montage du premier vlog qui est programmé à l'heure à laquelle je parle et qui va être publié normalement à 21h. Et là, actuellement, il est déjà 15h30 et il va falloir que je parte pour une activité. Adepte de sensations fortes, vous allez être servi. Moi, personnellement, j'ai pas peur du vide. Tu vas voir. Il me reste plus qu'à te souhaiter la bienvenue dans cette deuxième partie des vlogs en Inde. Okay, pull yourself. Okay. Yeah! How was it? You want to say something? Awesome, c'était trop bien! C'était incroyable, franchement, j'en reviens pas d'avoir fait ça, c'est tellement dingue. On était vraiment un super bon groupe. Yeah! C'était ouf. Les images sont dingues, je me surprends. Ultime journée à Jodhpur, faut que je revienne un petit peu sur ce qui s'est passé hier après la tyrolienne, puisque, enfin même la tyrolienne en elle-même, vivre cette expérience, c'était juste incroyable. Les images, franchement, sont juste dingues. Même moi, j'en reviens pas d'avoir été capable de faire ça. Et juste après, donc avec l'hôte de l'auberge de jeunesse dans laquelle j'avais été le jour d'avant, si je dis pas de bêtises, il m'avait dit qu'il pouvait m'amener dans un petit magasin pour prendre tout ce qui était épices, enfin vraiment en mode typique. Sweet and salty, like tangy. Et j'ai fait une razzia comme pas possible. J'ai acheté tellement d'épices. Et après, j'ai retrouvé les Australiens avec qui j'ai fait l'activité de la tyrolienne. On s'est retrouvés, on a bu un petit verre, et ensuite on a dîné à l'hôtel. Enfin, j'ai passé une trop bonne soirée. J'ai pu échanger comme ça avec des personnes qui étaient tellement sympathiques. Ça fait du bien, ce genre de rencontre tellement spontané, je n'en reviens pas. Au programme du jour, là je vais faire le check-out de l'hôtel et puis après potentiellement je vais aller à Umaid Palace, celui dont je t'ai parlé le jour où je suis arrivé à Jodhpur. Et après il faudra prendre le train direction Jaisalmer. Ce sera pas la même catégorie de classe que j'ai pu prendre dans les précédents trains, là ce sera autre chose. En tout cas, ça va être encore une excellente journée. Je me pose un petit peu pour t'expliquer ce qui s'est passé. N'importe quoi. Le truc, c'est que dans le précédent plan, je te disais que je voulais partir au Umaid Palace, qui est le grand palace que tu peux voir, que je t'ai montré. En sortant de l'hôtel, je me suis baladé pas très loin de là où il y a du coup le puits.
Et en fait, j'ai quelqu'un qui est venu me parler, donc un Indien qui est venu me parler, et il me demande, bon, le truc habituel, tu viens d'où, tu t'appelles comment, nanana. Il me dit, tu vas où? Je lui dis, je vais prendre un tuk-tuk. Il me dit, non, 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 prends pas un tuk-tuk. Il y a une application où tu peux directement prendre une moto. C'est moins cher. J'étais en mode, bon, ok, donc il commande directement sur l'application. Le chauffeur arrive et le gars m'emmène et du coup on part ensemble faire un petit tour en moto. On est allé au Palace. Personnellement, j'avais pas envie de faire le musée puisque on m'avait dit que ça valait pas forcément le coup. C'était juste nécessaire de voir l'extérieur du palais avec la collection de voitures vintage. Et puis voilà, donc en fait on y restait pas très longtemps et après on est reparti comme ça sur la moto et mine de rien de faire le petit tour de moto, mais ça a duré quoi, environ une petite heure. C'était vraiment trop bien de faire ce petit tour. Là, j'étais quand même un petit peu plus rassuré d'avoir le casque quand même, hein, un petit peu de sécurité. Après, vu qu'il était genre 14h30, quelque chose comme ça, quand je suis rentré, je me suis dit, bah tiens, je vais retourner au restaurant que j'avais bien aimé l'autre jour, VJ. Et alors là, par contre, je suis tombé sur une famille indienne où je me suis fait accoster comme pas possible. De suite, ils ont demandé les comptes Instagram. Il y en a une, elle m'a montré à quel point elle savait cuisiner, que son fils avait dansé et tout. Enfin, je connais toute sa vie, la nana. C'est n'importe quoi. Le petit moment gênant, c'est que après une bonne quinzaine de minutes à me parler de sa vie et de montrer tout ce qu'elle faisait, elle me dit, c'est toi qui paye le repas. Et j'étais en mode, bah non en fait, surtout qu'ils étaient genre 8, 9, un truc comme ça. J'étais en mode, je vais pas payer pour 8 personnes, non. Elle me dit, ton cœur n'est pas pur. J'étais en mode, oui effectivement, mon cœur n'est pas pur, désolé. Et après j'ai retrouvé l'hôte du coup de l'auberge de jeunesse qui m'a accompagné pour les épices hier. On s'est retrouvé pour prendre un dernier petit chai avant de prendre mon train. Et ça va être l'heure du départ pour Jaisalmer. रेलवे स्टेशन जाना हूँ। Bien arrivé à Jaisalmer, c'est vrai que depuis hier soir, j'ai absolument pas pris la caméra parce que déjà il était très tard et le voyage en train a été un petit peu long. À la base, j'étais dans une cabine avec uniquement une autre personne. Sa femme était dans un compartiment à 4, du coup il m'a demandé de changer. Puis après c'était une nana où son copain était dans un autre compartiment, du coup on a encore switché. Enfin, bref, ça a été un micmac comme pas possible. Au final, je me suis retrouvé avec une famille indienne avec un bébé en bas âge. Voilà. Et je suis arrivé à Jaisalmer, déjà le train, il avait 1 heure de retard. J'étais censé arriver à 22h30, je suis arrivé, il était 23h30. Et puis après, quand je suis arrivé à la gare, j'avais pas forcément envie de prendre un rickshaw, de négocier et tout, j'en avais juste trop marre. Du coup, j'ai marché, petite marche de 8-10 minutes. Donc ça allait, franchement, c'était tranquille, j'étais dans le noir avec ma petite valise. Je suis arrivé à l'hôtel, d'ailleurs, voici un petit peu le room tour vu que j'ai pas filmé quand je suis arrivé. On est d'accord que ça change de là où j'étais, hein. Ça n'a rien à voir. Toujours prévoir un petit masque et des boules caisses en voyage. On sait jamais sur quoi on tombe. Et la salle de bain. Voilà quoi. Ça passe déjà trop vite. En tout cas aujourd'hui, visite, il y a un fort qui est juste en face de moi, je vais te le montrer. Le petit fort juste là qui est incroyable, vraiment. Voilà, petit rooftop, on adore. J'étais en train de prendre un petit café, de me noter du coup mes petits trucs pour savoir ce que j'allais faire par la suite. C'est la semaine de mon anniversaire. Dans quelques jours, j'aurai 30 ans. Au départ, je pensais vraiment que ça allait me mettre un gros coup et au final, en fait, je le sens pas du tout passer. C'est très bizarre. Depuis que je suis arrivé en Inde, vu que j'ai pas célébré 2024, j'ai pas l'impression en fait de passer dans une nouvelle année. Je le vis bien. Il y a une activité surtout. Je te le dis pas encore. Tu vas voir ça dans les prochains jours. Truc de dingue.
Nouvelle journée à Jaisalmer. Hier, c'était vraiment trop bien, la petite visite du fort et tout. J'ai appris plein de choses. C'est incroyable en fait à quel point c'est riche niveau histoire. C'est envoûtant. Aujourd'hui, j'ai trop hâte de cette journée. Surtout que là, d'ici une petite heure et demie, une petite heure et demie, je m'en vais pour un safari dans le désert à dos de chameau. Et surtout le truc, c'est que on passe la nuit dans le désert. Ce matin, je me suis occupé de réserver mon prochain trajet vu que je vais m'en aller à Bikaner. Et en fait, en train, c'est clairement pas possible puisque le train part à minuit 30 et c'est genre 7 heures de train de nuit. Vu comment ça s'était passé la dernière fois depuis Jodhpur, plus jamais. Donc là, j'ai pris un bus. J'attends de voir ce que ça a donné le bus. En fait, j'ai fait le check-out de l'hôtel, il était genre 11 heures, quelque chose comme ça. Et j'ai demandé pour réserver le billet de bus. Et en fait, je suis parti en voiture avec 3 autres personnes de l'hôtel qui m'ont amené dans un endroit. On est arrivé, j'ai pu réserver. Puis après, ils ont apporté des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits beignets fourrés là, c'était trop bon. Et puis après, on a repris la route, sauf que il y a des policiers qui étaient en plein milieu. La route était bloquée. Donc du coup, on s'est arrêté et ils m'ont fait viens, on va boire du chai. J'étais en mode ok, se laisser porter comme ça par les événements de la vie. C'était très drôle parce qu'en fait une tâche ça a amené plein d'autres choses derrière. Et la raison surtout pour laquelle je me rends à Bikaner, c'est qu'il y a le festival du chameau. Let's go. La nuit a été très rude. Oh, magnifique petit lit. Comment ça va toi? Je suis revenu, ça y est, de ma petite nuit dans le désert. Je peux pas dire que ça a été la meilleure nuit de ma vie, carrément pas. Je suis très fatigué, à laver avec les mêmes affaires que la veille. Je crois qu'il me reste qu'une seule chose, c'est de me doucher. Moi qui suis tellement habitué à me doucher genre chaque soir avant d'aller faire dodo, là je suis un peu en mode... Et cet après-midi, j'ai le... Il pique un peu le Palak Paneer. Je vais prendre un bus à 16h30 et ce sera direction Bikaner. Et ça y est, j'ai 30 ans. Hier soir, quand j'étais au coin du feu et que je regardais du coup les flammes, j'étais en mode, je suis en train de vivre mes 30 ans quoi dans le désert, en Inde. Il y a quelques années de ça, on m'aurait dit, tu fêteras tes 30 ans en Inde dans le désert. J'étais en mode, pas du tout. J'étais tellement, mais genre, stressé et genre angoissé à l'idée d'avoir 30 ans et puis finalement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est très bizarre. Mais pour revenir par rapport à cette petite... excursion dans le désert, je suis un peu mitigé. Je m'attendais pas à ça. J'ai pas été déçu en soi. Au final, on a fait juste 1h20 de chameau, quoi. Je m'attendais pas à ce que le désert soit aussi pollué. Chose assez surprenante. Même dans le désert, il y avait quand même des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, il y avait des déchets, des cigarettes, des trucs. Ce dont j'avais assez peur, c'était surtout au niveau du bien-être animal. Bon, je suis pas la plus grande Brigitte Bardot de France, hein, évidemment. Ça allait. Ça a été quand même cool niveau rencontre parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses au niveau des habitants du village qui venaient de Curie, des gens en 2024 et partout ailleurs dans le monde. Aller chercher de l'eau dans un puits avec juste une grosse bassine comme ça. Tu sais, ce genre de truc que tout le monde n'a pas accès à l'eau courante, mais de le voir. Et après, sinon, l'excursion en chameau, pas déplaisante. Je m'attendais par contre à ce que ce soit nous qui le conduisons. Enfin, je m'attendais pas à avoir des gens en fait qui étaient à côté de nous et qui marchaient en fait et qui tenaient les chameaux. C'est peut-être moi aussi qui me suis mal renseigné au niveau du tour. J'ai sélectionné. Après, vu que c'est quelque chose d'extrêmement touristique, tu sais jamais potentiellement sur quoi tu vas tomber. Voilà, je vais finir de manger et après il faudra partir. Hello.
Après 6 heures de bus, eh ben ça fait du bien d'arriver dans un endroit comme ça, sérieux, à laver et tout. Regarde-moi cette chambre. Déjà là, bon, voilà, la petite salle de bain MDR. Mais surtout là, oh là 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 là, mon Dieu. Oh là 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 là, mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Tu tires ça. Première journée à Bicaner, enfin première journée, je suis arrivé hier soir, mais bon ça va être la première journée de visite, puisque actuellement se tient le festival du chameau. J'ai essayé de chercher un petit peu sur internet qu'est-ce qu'il y avait comme festivité et je ne trouve absolument rien du tout, donc là je vais aller demander à la réception pour savoir un petit peu comment ça se passe. Au niveau des visites, il y a le fort ici apparemment qui est à visiter, donc on va faire ça. Et ce matin j'en ai profité pour faire une petite grasse mat, ça a fait du bien. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis occupé de faire un petit peu de montage au niveau du vlog. Là ça y est, c'est bon, c'est terminé. J'ai réservé toute la suite de mon trajet. Parce qu'auparavant, je disais que je planifiais, mais j'avais pas encore réservé. Là, c'est bon. J'ai craqué à Agra. Il y a un hôtel en particulier que je voulais faire parce que dans Dubai Bling, la télé-réalité sur Netflix, elles étaient parties dans la chaîne de cet hôtel à Mumbai. Et quand j'ai vu qu'il y en avait un à Agra, je me suis dit, non mais en plus, il y a vue sur le Taj Mahal. Il faut que je craque. Et j'ai craqué. Je me tarde. Bah allez, on part visiter. C'était vraiment très sympathique cette petite visite du fort, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pris mon temps. Dans un registre complètement différent, j'ai posté une story sur Instagram en te demandant si tu avais des questions par rapport à l'Inde. J'en ai sélectionné certaines et je vais y répondre. La première c'est, est-ce que ça me plaît? Oui, alors je sais pas si ça me plaît le fait de voyager seul ou le fait d'être en Inde, mais dans tous les cas je suis ultra content d'être là. J'ai énormément de chance de pouvoir faire ce voyage limite sans budget en fait. Vraiment je me laisse porter et je fais en fait vraiment ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Ouais, ça me plaît beaucoup et limite j'avais mis un petit peu de côté le fait de voyager, mais là pour le coup c'est en train de me redonner la passion que j'avais auparavant puisque le Covid est passé par là. Je suis bien tenté maintenant de repartir pour de nouvelles aventures. Autre question, comment tu fais pour te faire comprendre? Est-ce qu'ils parlent tous anglais? La réponse est toute simple, oui, vu que l'Inde en fait est une ancienne colonie britannique. Pas mal de personnes qui parlent anglais, bon un anglais approximatif mais quand même. Je m'étais téléchargé sur Google Trad en sanskrit, si je dis pas de bêtises, ou en hindi, ou les deux, je sais même plus. Pour l'instant j'ai pas eu besoin de l'utiliser vu que tout le monde parlait anglais. C'est très très facile. Moi qui suis bilingue du coup j'ai pas de soucis par rapport à ça. La langue vraiment c'est absolument pas une barrière. Pour l'instant j'ai jamais eu aucun souci, je touche du bois mais ça se passe très bien de ce côté-là. Autre question, est-ce que ça te fait pas peur de voyager seul dans un pays que tu ne connais pas? Absolument pas. J'aime beaucoup l'aventure, j'aime bien partir comme ça à la découverte d'un pays, tout simplement. Et je sais pas pourquoi, mais l'Inde, j'ai toujours été attiré depuis pas mal d'années et je m'étais toujours dit, si je dois faire un voyage solo, ce sera en Inde. Ça me fait pas peur, j'ai pas un sentiment d'insécurité ou quoi que ce soit. Je prends mes précautions, évidemment. J'angoissais beaucoup plus avant de partir. Et là, de le vivre, je suis totalement serein par rapport à ça. C'est très très étrange. Comment va ton transit? Eh bien, mon transit va très très bien. Je suis très content puisque dans le premier vlog, je disais que l'objectif de ce voyage, c'était... C'est parti pour éviter une petite touriste. Pour l'instant, j'ai réussi à l'éviter pendant plus de 13 jours. Pourvu que ça dure. J'ai jamais eu aucun souci de ce côté-là. Bon, par contre, ça fait très bizarre de se brosser les dents avec de l'évian, mais voilà, je prends quand même quelques précautions. Et autre question qui rejoint un petit peu celle-là, quel est ton plat préféré? Alors franchement, j'en ai aucune idée. Ils ont beaucoup de plats en sauce. J'ai pas un plat pour l'instant qui m'a le plus séduit qu'un autre. J'aime beaucoup manger les roti naan, les chapatis. C'est tous les petits pains qui peuvent accompagner les plats en sauce. Non, après, je mange énormément de riz. J'ai beaucoup aimé les lassis, j'ai beaucoup aimé les tandoori. Il y a beaucoup d'options végétariennes, ça c'est vraiment très très cool. Je m'attendais pas à autant
autant. C'est limite la majorité. En tout cas, c'est très très parfumé, voire épicé, pimenté par moment. Pour l'instant, tout va très très bien. Et non, j'ai pas de plat préféré en soi. J'aime vraiment tout ce qu'il propose. C'est vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveurs, nouvelles saveurs aussi. Voilà, j'ai encore d'autres questions. Je pense que je les garderai pour le 3e vlog. S'il y a d'autres questions que tu as envie de poser, n'hésite pas à le marquer dans les commentaires sous ce vlog et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la prochaine partie. Et d'ailleurs, je pense conclure ce 2e vlog après cette première journée à Bikaner. Parce que je pense sinon que le vlog va être beaucoup trop long. Déjà que le précédent durait presque 35 minutes. Celui-là, je sais pas combien il va durer, mais je pense que déjà niveau timing, on est pas mal. En tout cas, la 3e partie va être exceptionnelle avec les 2 dernières destinations, Agra et Varanasi. Le Taj Mahal et le Gange seront à l'honneur. J'ai tellement hâte. Et ça signifie aussi que ça va être le dernier et que ce sera déjà fini. Oh, j'en reviens pas. Si tu as aimé ce vlog, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et merci encore une fois de me suivre dans cette folle aventure en Inde. Et je te donne rendez-vous pour le 3e et dernier vlog. Salut!